Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'analyse technique de l'année sur les crypto-monnaies. La précédente vidéo d'analyse remonte un petit peu, j'avais très peu de temps ces dernières semaines pour en faire, mais à compter de cette semaine, on va reprendre le rythme habituel d'une vidéo d'analyse technique chaque semaine. En plus de ça, vous aurez le droit à une vidéo supplémentaire toutes les semaines, un peu plus fondamentale. Donc les vidéos d'analyse technique, ce sera le même format que l'année dernière, c'est-à-dire des vidéos sur TradingView avec des indicateurs techniques pour analyser le prix du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies. Mais en plus de ça, chaque fin de semaine, le vendredi ou le samedi, vous aurez le droit à une vidéo un petit peu plus fondamentale, des données on-chain sur le Bitcoin, principalement des données issues de Glassnode, ce qui nous permettra d'avoir vraiment une vue complète sur le Bitcoin, une vue à la fois technique via les indicateurs, mais également une vue on-chain. Alors, je vous donne un petit peu plus d'informations là-dessus dans la prochaine vidéo qui sortira un petit peu plus tard cette semaine. Alors, principalement, ça sera du Glassnode, pas seulement, vous allez le voir, sur un format article traduit des articles en anglais, comme vous avez pu le connaître aux alentours des années 2018-2019. Donc, je vais reprendre un petit peu ce format-là, mais principalement sur des données on-chain sur le Bitcoin. On va commencer avec l'analyse d'aujourd'hui. Donc sur le Bitcoin, en unité de temps daily, très rapidement, vous l'avez vu, depuis le début de l'année, on assiste à un pump sur la plupart des cryptos, mais principalement le Bitcoin est passé de 16 000 à 21 000 dollars. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut revendre? Est-ce qu'il faut rien faire? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, lorsqu'on commence une analyse, on prend du recul, on regarde ce qu'il se passe sur les grandes unités de temps, mensuelles, weekly, avant de passer sur l'unité de temps un peu plus court terme, en l'occurrence ici, le daily. Effectivement, lorsqu'on regarde l'unité de temps daily, on a l'impression qu'on assiste à un gros pump, le Bitcoin est en train de monter en ligne droite. Finalement, ce pump, si on prend du recul, il n'est pas si important que ça. Alors pour ça, il suffit d'aller sur l'unité de temps mensuelle et regarder le pump qu'on a en ce début d'année, c'est simplement une petite bougie haussière. Alors oui, depuis 2-3 mois, il y avait très très peu de volatilité sur les crypto-monnaies. On a de la volatilité comme ça soudaine, on a l'impression que le prix est en train de pumper et que c'est soit trop tard pour rentrer, soit que vraiment on est rentré en bulle, alors que pas du tout, il faut se remettre sur le contexte du Bitcoin, le contexte des crypto-monnaies qui est un marché très volatile, même si parfois on a tendance à perdre cette notion de volatilité, comme on le voit par exemple ici en 2014-2015, vous voyez, avant le début du bull run, on avait pendant plusieurs mois un marché complètement stable. C'est également ce qu'on a connu ici début de l'année 2020. Là, on a également eu la même chose sur le dernier trimestre 2022. Donc, vous voyez, on est en train de réintégrer les bandes de Bollinger et en train de repartir donc potentiellement vers un bull market, vers la bande haute des bandes de Bollinger. Alors, pour le moment, on n'y est absolument pas. C'est beaucoup trop tôt pour dire ça, mais on va utiliser justement un certain nombre d'indicateurs pour essayer de savoir si justement on repart en bull market, est-ce qu'il faut acheter, il ne faut pas acheter, etc. En tout cas, ce qu'on peut en dire déjà sur l'unité de temps mensuelle, c'est qu'on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est assez rare, hein. Vous voyez que historiquement sur le prix du Bitcoin, le prix n'est quasiment jamais sorti des bandes de Bollinger. Il est sorti très rapidement ici en 2015 et ici, sur l'année 2022, il est sorti des bandes de Bollinger suite à différents événements, par exemple Luna, par exemple FTX, par exemple Celsius, qui ont évidemment poussé le prix fortement à la baisse. Alors, ces événements-là, on y reviendra justement sur les vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, on va vraiment se contenter de l'analyse technique et non pas l'analyse fondamentale, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, vous le voyez, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et donc, généralement, lorsqu'on rebondit ou qu'on réintègre les bornes basses de Bollinger, on a tendance à aller chercher la borne haute, donc qui est ici, vous le voyez, vers les 75 000 dollars environ. C'est ce qu'on avait pu faire par exemple ici, borne haute des bandes de Bollinger. Évidemment, parfois on casse un petit peu plus, mais voilà, pour l'unité de temps mensuel, finalement, on ne peut pas en dire grand chose de la hausse qu'on a depuis ce début d'année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en début d'année, c'est là où on a la tendance pour le reste de l'année. Si en début d'année, le marché part à la baisse, généralement, le reste de l'année, ça continue à baisser. On l'a vu par exemple en 2022, et d'ailleurs pas que sur les crypto-monnaies, même sur la finance traditionnelle, c'est comme ça. Lorsque le mois de janvier est baissier, généralement ça continue à baisser. Lorsque le mois de janvier est haussier, généralement ça continue à monter. C'est très souvent le cas, pas toujours, mais très souvent quand même. On l'a vu sur les cryptos par exemple en 2018, on l'a vu sur les cryptos en 2022, on l'a vu également. On le voit ici peut-être aussi en 2023. Pour le moment, c'est en train de pump. Est-ce qu'on aura une tendance qui se poursuivra dans ce sens-là? C'est quand même assez probable, étant donné que le Bitcoin
il est aux alentours des 15 000, 20 000 dollars. Bon, bah, il est assez difficile d'imaginer un Bitcoin à 10 000 dollars en fin d'année. 5 000 dollars, encore moins. Tout est possible, évidemment, mais on a quand même tendance plus à penser que le Bitcoin sera en fin d'année à 40 000, 50 000, 60 000, peut-être même plus, plutôt qu'à 10 000 ou 5 000 dollars. Bien évidemment, tout est possible. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, qu'est-ce qu'on voit? On a effectivement réintégré les bandes de Bollinger, mais surtout, en ce moment, le prix est en train de buter sur la borne haute des bandes de Bollinger. Souvent, c'est un niveau de résistance. Donc, clairement, ce n'est pas le moment d'acheter sur ce pump-là. Idéalement, ce qu'il faut de toute façon, c'est toujours attendre un retracement. Soit on se positionne à l'avance lorsqu'on a ici, par exemple, la consolidation et qu'ensuite ça pump, ou bien si le prix est parti et qu'on n'a pas pu se positionner dessus, bah, soit on prend du recul et on se positionne sur une unité de temps plus longue, soit on attend que ça consolide, qu'on ait un retracement et qu'on se positionne, ou tout simplement on change d'actif, on ne reste pas sur le Bitcoin, il y a peut-être d'autres crypto-monnaies qui sont intéressantes, qui sont tout juste en train de donner des signaux d'achat. En tout cas, pour le Bitcoin, en unité de temps weekly, vous voyez qu'on est sur la borne haute des bandes de Bollinger, qu'idéalement, soit on attend une consolidation sur les 21 000 dollars, que ça retrace un petit peu, et ensuite on a un nouveau signal d'achat et on bascule à l'achat au-dessus des 22 000 dollars par exemple, soit carrément ça va consolider, soit carrément ça va retracer, ici par exemple à peu près à la moitié de cette bougie haussière, vers les 18-19 000 dollars, et là potentiellement ça serait un bon point d'entrée. En tout cas, si on bascule sur l'unité de temps daily, on voit très clairement que ce n'est pas le moment d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des bandes de Bollinger complètement ouvertes. On est à l'extérieur des bandes de Bollinger. Là, on a tout juste un début de consolidation. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop risqué. Comme par exemple, ce que vous avez ici sur la forte baisse. À la limite, on peut imaginer vendre en haut. Parmi vous, certains font du short. On vend en haut. Mais une fois qu'on est tout en bas, qu'on a des bandes de Bollinger complètement écartées, vous voyez bien que si on short là, bah, c'est une mauvaise idée parce que le prix consolide, voire même se retourne. Donc là, on a sensiblement la même chose. Soit on attend une consolidation des bandes de Bollinger qui se rapprochent, comme ce qu'on avait eu ici. Vous voyez ici, par exemple, on avait des bandes de Bollinger parallèles, très proches, une très belle consolidation. Sur cette bougie-là du 8 janvier, on sort des bandes de Bollinger. Là, on a le signal d'achat. Ensuite, ça pump. Mais là, clairement, c'est plus le moment de rentrer. Il faut attendre une consolidation. Donc voilà déjà par rapport à la vue mensuelle, hebdomadaire et journalière du Bitcoin. On va maintenant rajouter d'autres indicateurs. Donc on va commencer par l'unité de temps weekly avec le PI indicator. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Le PI indicator bottom qui permet historiquement de détecter le point bas. Alors évidemment, un indicateur, on ne l'utilise pas tout seul, on mélange ça avec d'autres données, mais si on regarde simplement aujourd'hui cet indicateur-là, qui est censé nous donner les points bas sur le prix du Bitcoin, eh ben, on constate qu'on est sur un potentiel point bas. Alors il y a d'autres indicateurs qui donnent des points bas ou qui donnent des signaux d'achat, par exemple H-Ribbon, j'en ai par exemple déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube, si vous voulez aller la consulter et voir mon avis là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de cet indicateur-là, le PI indicateur? Eh bien, on voit que à chaque fois sur les bas de marché, on a une sorte de zone verte qui se dessine. On a un croisement des deux droites. Ici, voilà, c'est le point bas du prix du Bitcoin, en tout cas sur ce cycle-là. Pareil ici, vous le voyez sur l'année 2019. Et actuellement, on a également une zone verte qui s'est dessinée. Alors, à quel moment on prend position? Plusieurs possibilités. On peut prendre position lorsque on a un croisement de droite, par exemple ici ou ici, donc lorsque la blanche passe en dessous de la verte, ou bien tout simplement lorsque le prix passe au-dessus de la blanche. Ce qu'on a par exemple ici, vous voyez, le prix passe au-dessus de la courbe blanche après avoir dessiner la zone verte, et donc là, on aurait un très bon signal d'achat pour ce cycle-là. Si on zoome un petit peu plus, ici, le prix passe au-dessus de la courbe blanche une fois qu'on a la zone verte. Pareil, là, ça pump, on a un retracement et ça repump. Et en ce moment, on a exactement la même chose. On a la zone verte qui est dessinée, le prix réintègre la zone verte, il casse par le haut la droite blanche, et donc potentiellement, on pourrait s'attendre à un nouveau cycle haussier. Évidemment, on se base sur un indicateur ici sur le passé, mais le passé, c'est quand même la meilleure façon de prédire le futur. Et donc, on voit que cet indicateur a déjà bien fonctionné 2 fois. On pourrait clairement penser qu'il pourrait fonctionner une 3e fois. Surtout que ici, on a quand même pas mal purgé sur le prix du Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin était en 2021 vers les 70 000 dollars. Là, on est descendu très bas, 15 000 dollars. On pourrait penser que le bear market est fini, en tout cas qu'on a eu le plus gros de la purge, et donc on pourrait repartir vers un nouveau cycle. Évidemment, l'une des conditions aussi pour repartir vers un nouveau cycle, c'est d'avoir une macro intéressante, une macroéconomie qui s'est stabilisée, qui repart en tendance haussière. Bon, pour le moment, en tout cas en 2022, vous l'aviez vu, la macro n'était pas au rendez-vous. On avait des taux
de banque centrale qui n'arrêtait pas d'être remontée. On a eu de l'inflation surtout, on a eu de l'inflation sur l'essence, on a eu de l'inflation sur les prix de tous les jours. Donc évidemment, la macroéconomie était pas top. Pour le moment, ça semble être en train de se stabiliser et donc ça, c'est toujours un élément positif pour pouvoir repartir en tendance haussière. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin via le pays indicateur, on peut rajouter un indicateur supplémentaire, c'est le fameux indicateur de régression. Donc on va prendre un petit peu plus de recul en allant sur l'unité de temps biweekly, 2W, appelez-la comme vous voulez. Donc c'est un chandelier japonais égale 2 semaines. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix, historiquement, a toujours évolué au sein de ce canal de régression. Il a rebondi plusieurs fois sur la borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, etc. etc. Et donc là, on est quand même sur des très très bons niveaux. On était sur la borne basse de l'indicateur régression, on était à proximité de la zone verte. Alors évidemment, cet indicateur-là, on a différentes façons de le coder, il y a différentes formules. Sur certaines formules, le prix est passé en dessous de l'indicateur, sur d'autres il a rebondi parfaitement, sur d'autres il est au-dessus. L'idée c'est pas d'avoir un niveau précis où on rebondit, c'est d'avoir une zone plus ou moins ici, par exemple la zone des 10 000 à 20 000 dollars est une bonne zone d'achat pour du long terme sur le prix du Bitcoin. À chaque fois qu'on vient chercher ici la zone verte, on part à peu près chercher la zone rouge. Vous voyez par exemple ici qu'en 2012, on n'a pas parfaitement rebondi sur la zone verte, c'est pas grave, on est sur des bons niveaux d'achat à partir du moment où on est le plus proche possible de la ligne verte ici. Ensuite, on va chercher la ligne rouge. Ici, on passe en dessous un petit peu de la zone verte, de la ligne verte, on repasse au-dessus. Là, vous voyez, par exemple, qu'en 2018, on n'a pas touché la ligne verte, on l'a touché seulement en 2020 avec la crise sanitaire en mars 2020. Là, on n'a pas touché la zone rouge, c'est pas très grave. C'est de modéliser l'historique du prix du Bitcoin sur les 10-12 dernières années et d'essayer d'acheter le plus bas possible, de revendre le plus haut possible. Donc là, on est quand même sur des niveaux extrêmement bas par rapport au pays indicateur qui semble donner un signal d'achat. Par rapport ici au canal de régression, est quand même extrêmement bas. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue daily sur du très court terme, bah, c'est dangereux de rentrer maintenant parce qu'on peut très bien avoir un retracement ou une consolidation, mais d'un point de vue long terme, de toute façon, ça fait des semaines et des semaines qu'on est sur des très bons niveaux d'achat. Acheter entre 15 000 et 20 000, ça reste des très bons niveaux pour ceux qui veulent holder du Bitcoin sur du long terme. Évidemment, pour ceux qui veulent acheter juste sur du court terme et spéculer là-dessus, bah, il faut aller sur des unités de temps beaucoup plus courtes et accepter la forte volatilité des crypto-monnaies. Donc voilà par rapport au Bitcoin. Maintenant, on va aller voir directement ce qu'il se passe sur l'Ether et sur les index. Alors sur l'Ether, très rapidement, on est toujours au sein d'un range. Regardez, je me mets sur l'unité de temps weekly. Bon, on est toujours au sein d'un range depuis juin 2022. On est parti chercher la borne haute vers les 2000 dollars. On a testé plusieurs fois la borne basse vers les 1000 dollars. Donc c'est un très gros range. On oscille entre 1000 et 2000. Pour le moment, il n'y a pas lieu de s'enflammer. Oui, on a une grosse poussée haussière depuis le début de l'année, mais il faut relativiser cette poussée haussière par rapport à ce qu'on peut avoir historiquement sur le prix de l'Ether et surtout par rapport à ce qu'on a eu ces 2-3 derniers mois de faible volatilité. Parce que prendre un plus 20% en une semaine après 2 mois de consolidation, on a l'impression que c'est énorme. Mais prendre un 20% en une journée après plusieurs jours de hausse, on a l'impression que c'est moins élevé. Donc voilà, c'est qu'une question de relativité. Pour le moment, on a bien rebondi, oui, sur le prix de l'Ether, mais on reste à l'intérieur de ce range-là, en tout cas d'un point de vue hebdomadaire. Et enfin, maintenant, on va passer sur le Total 2. Donc l'indice Total 2 contre le Bitcoin, donc les alts contre le Bitcoin. Est-ce que les alts performent mieux? Bah, pareil, là aussi, on a toujours à long terme, pas de vrais signaux d'achat clairs de bull market. Ok, on est sur des bons niveaux d'achat, on l'a vu sur le Bitcoin, mais on n'a pas encore ce fameux gros signal d'achat. On le voit justement sur cet indice. Pourquoi? Parce que, regardez, je dézoome. Ici, on avait une longue résistance et on avait le signal d'achat. Ici, lorsqu'on casse la résistance, on avait l'année 2017, bull market. Ensuite, on a énormément retracé. Et finalement, sur cet indice, on n'arrive pas à faire de nouveaux points hauts depuis 2018. Alors oui, si on compte la mèche ici, en août 2022, on a fait un nouveau point haut. Mais si on regarde voilà, sur le corps des bougies, qu'on regarde vraiment sans rentrer dans les détails, on voit que depuis janvier 2018, on n'arrive pas à faire de nouveaux points hauts. On est toujours dans ce range, on est toujours en train de consolider. Et d'ailleurs, on voit même que là, depuis quelques jours, on est en train de baisser. Quelques semaines, on est en train de baisser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin est en train de surperformer les alts. Donc on est toujours à l'intérieur de ce range et vous le savez, c'est lorsqu'on casse cette résistance qu'on va avoir le gros signal d'achat long terme sur les alts, sur le Bitcoin. Pour le moment, on est toujours en train de consolider, mais clairement, il faut surveiller parce qu'on voit que la volatilité est de plus en plus faible et donc lorsqu'on casse cette résistance, ça sera
très intéressant. Donc voilà par rapport à l'analyse des crypto-monnaies, du Bitcoin surtout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, on va reprendre le rythme de ces vidéos-là chaque semaine. Sur ce laps de temps, j'ai vu pas mal de messages par email, sur Twitter, qui demandaient pourquoi je ne faisais plus de vidéos et qui réclamaient évidemment le retour de ces vidéos-là. J'en profite de cette vidéo pour remercier tous ceux qui ont envoyé ces messages, qui sollicitaient le retour de ces vidéos. Ça fait toujours plaisir de recevoir ce type de messages, donc merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies et un petit peu plus tard cette semaine avec une vidéo de données fondamentales, data on-chain sur le Bitcoin. J'espère que cette nouvelle série de vidéos qui sortira dans quelques jours vous plaira. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.